tarder, nous allons passer à la présentation des ingrédients. Nous avons là du poisson. C'est du tilapia bien nettoyé, que j'ai bien nettoyé avec du citron et du sel. Nos épices, le njamsang, la vedette du jour. Le cc qui se présente comme ça. Les rondelles et le pépé. J'ai mis ça en quantité, c'était surtout pour que vous voyez parce qu'on va juste utiliser une très petite quantité. Et là, nous aurons du paprika, du basilic sauvage séché. Je n'avais pas du frais. Le frais serait idéal. Du poivron rouge, des oignons, de la tomate cerise. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre une tomate ordinaire. Des échalotes, de l'huile, j'ai de l'huile d'olive, du poivre blanc, du citron, de l'ail, un petit bout de céleri et 2 tiges d'oignon vert. Nous allons tout de suite passer à la préparation de notre poisson. Nous allons aller torréfier nos condiments. Je mets la poêle sur le feu, je l'allume et je vais aller prendre, je vous ai dit, ceci c'était juste, je vais prendre juste deux pépins que je vais aller mettre dans la poêle. J'essaye de casser pour faciliter. Le njamsang, nous allons mettre la moitié. On va juste essayer de casser en deux. Mon cc. Je vais mettre quelques morceaux. Et on va laisser griller quelques instants. Ça sent déjà très bon. Je vais aller mettre maintenant le poivron, les oignons et la tomate. On va laisser griller tout ça. Ça sent très très bon. Tout ceci à feu vif. Donc je vais aller mettre l'ail, le céleri et le piment. Vous voyez, ça a pris de la couleur. Ça fait environ 7 minutes que c'est au feu. Je vais aller maintenant, je vais éteindre et aller écraser. Je vais ôter mon piment et je vais aller mettre tout ceci dans le mixeur. Je vais évidemment mettre un peu d'eau pour faciliter. Je vais mettre le poivre, le reste de njamsang qui n'avait pas été torréfié, le basilic, le paprika et je vais aller maintenant écraser. Je pense que c'est bon. Je vais aller maintenant mettre sur mon poisson. J'ai oublié le sel tout à l'heure. Comme j'ai mis déjà du sel dans le poisson tout à l'heure en nettoyant, je vais aller mettre tous mes condiments. On va mettre un peu d'eau pour rincer. Je crois que je vais ajouter un peu de sel. Évidemment, si vous avez du temps, vous pouvez faire ça au moins 30 minutes à l'avance.
Vous mettez les condiments et vous laissez macérer un peu. Mais là, je vais préparer à feu doux. Comme ça, les condiments vont bien s'imprégner. C'est parfait. Maintenant que mon poisson a été bien assaisonné, je vais passer à la cuisson proprement dite. Je mets ma marmite au feu et je vais aller mettre mon huile. Je vais aller mettre mes échalotes et laisser colorer légèrement. Bon, c'est bon. Je vais aller maintenant déposer le morceau de poisson. Je vais commencer par les têtes. N'hésitez pas si vous avez une sauteuse, une marmite plus grande. Et je mets le reste des condiments. Une fois que c'est fait, j'ai extrait le zeste de mon demi-citron. Je vais mettre dessus. Je vais aller déposer mes piments. Et je vais couper la moitié du citron. Et je vais aller les déposer dessus. Couvrir et baisser le feu au minimum. Et on va laisser cuire environ 20 minutes. De temps en temps, il faut secouer la marmite comme ça pour éviter que ça ne colle. Bon, ça fait 10 minutes que notre poisson est au feu. On va essayer de le bouger. Ils sont déjà très bons. Et on va continuer. Je pense que le temps est écoulé. Très parfumé. Je vais aller sortir les morceaux de citron. Et devoir servir. Voici notre plat de poisson au jansan et aux épices camerounais qui est prêt. J'ai accompagné ceci de bananes plantain mûres. Vous pouvez aussi l'accompagner de riz ou de tubercules. Merci. À la prochaine. J'espère que l'aventure vous a plu. Ça sent très bon. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et likez si la vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires. Merci. Ciao.